exhibition and who is unfortunately in hospital in England. Mesdames et messieurs, sur cette stèle est inscrit « Passant, recueille-toi ». Se recueillir, c'est entrer en soi-même pour concentrer sa pensée. Alors prenons ensemble le temps de quelques secondes pour regarder la mer et la ligne d'horizon. Et imaginons de très nombreux avions dans le ciel et des centaines d'embarcations là, devant nous. Ces embarcations étaient garnies de jeunes hommes qui étaient pour certains inconscients de ce qu'ils allaient vivre. D'autres avaient la peur au ventre car ils avaient compris ce qui les attendait. Différents, mais tous unis par une seule motivation, croire à la liberté, croire à un monde libre. C'est pour eux tous, et particulièrement pour les soldats du 46e Royal Marine Commando, que nous sommes réunis en cet instant pour leur adresser notre reconnaissance. Ladies and gentlemen, this tombstone reads, "Pass by, remember." Gathering with oneself is entering one's mind to concentrate one's thoughts. We shall take a few seconds to look at the sea and the horizon and imagine a fleet of aircrafts in the sky and hundreds of small boats crowded with young men here in front of you. Some of those youngsters were not aware of what they were going to live, and others felt fear in their heart, but they had understood what they were going to endure. They were all different, yet they were united by a single goal, the belief in freedom, the belief in a free world. It is for them, and especially for the 46th Royal Marine Commando, that we are here together today. Avec la disparition progressive et inéluctable des vétérans et de nos anciens, avec la disparition progressive et inéluctable des vétérans et de nos anciens qui ont connu les événements dramatiques et héroïques du débarquement des forces alliées, le risque est grand que les générations futures oublient ce qui s'est passé sur nos plages. Ce devoir de mémoire, nous le devons aux sacrifiés de ces journées héroïques, car il est possible que leur bravoure s'efface au fil du temps. En cet instant, nous nous souvenons, en regardant les dates inscrites sur le sol du square Gordon Hemming, 1941, 1944. Nous nous souvenons que le 28 septembre 1941, un commando de 22 hommes, placé sous le commandement du lieutenant Gordon Hemming, débarqua sur cette plage, dans le but de tester les défenses mises en place par l'armée d'occupation. Deux d'entre eux, le caporal Cyril Evans, le fusilier Edwin Edwards, furent tués à quelques mètres d'ici et sont enterrés depuis dans notre cimetière communal. With the unavoidable progressive passing away of the veterans and of our elders who had known the tragic and heroic events of the landing of the Allied forces, there is a high risk that future generations will forget what happened on our coasts. We owe this duty of memory to the people who were sacrificed during those heroic days, for it is possible that their bravery would fade away on the course of time. At this moment, we exert this hold over our duty of memory, reading the dates 1941 and 1944 written on the ground of the Square Gordon Hemming. We remember that on the 28th of September 1941, a commando composed of 22 men, led by Lieutenant Gordon Hemming, landed on this coast in order to test the defences built by the occupation army. Two of them, Corporal Cyril Evans and Fusilier Edwin Edwards, were killed a few meters away from here, and since then lay in our town churchyard. Nous nous souvenons qu'il y a 80 ans, le 6 juin 1944,
les forces alliées débarquaient sur nos côtes pour libérer la France et l'Europe. Le général de Gaulle entama ainsi son célèbre discours du 6 juin 1944, lu à la BBC, en déclamant « La bataille suprême est engagée ». Il ne se trompait pas. Cette bataille restera comme l'une des plus grandes opérations militaires de tous les temps et inscrira nos côtes, notre ville, dans l'histoire de France et du monde, à tout jamais. Luc-sur-Mer fut définitivement libéré le 7 juin par la jonction des commandos de l'armée britannique, débarqués à Hermanville-sur-Mer et Saint-Aubin-sur-Mer, et non pas le 6 juin, comme cela fut prévu. Ce fut le 46e Royal Marine Commando qui libéra la ville, épaulé par les 41e et 48e Royal Marine Commando. Il y eut une certaine résistance en raison de la présence des chars de la 21e Panzer Division qui était remontée de Caen à Luc dès l'annonce du débarquement. We remember that 80 years ago, on the 6th of June 1944, the Allied forces were landing on our coast to liberate France and Europe. General de Gaulle started his famous speech on the 6th of June 1944 on the BBC as such: "The supreme battle has begun." It was not mistaken. This battle will remain as one of the biggest military operations of all times and will enter our coast and our town into the history of France and of the world forever. Luc-sur-Mer was liberated once and for all by the link-up of the British forces that had landed in Hermanville-sur-Mer and Saint-Aubin-sur-Mer on the 7th of June and not on the 6th of June as planned. They were the 46th Royal Marine Commando with the support of the 41st and the 48th Royal Marine Commando that liberated the town. There had been some resistance due to the presence of the tanks from the 21st Panzer Division that had relocated from Caen to Luc-sur-Mer at the announcement of the landings. Les portraits des glorieux soldats du 46e Royal Marine Commando qui risquèrent leur vie pour notre liberté, pour défendre les valeurs de nos démocraties, ornent en ce moment notre front de mer. Regardez-les quand nous défilerons tout à l'heure. Contemplez leurs jeunes visages. Admirez-les. Ils le méritent tant. Des hommes ordinaires, aux actes extraordinaires. N'oublions pas non plus les victimes civiles tuées lors de ces combats. Our seashore is currently adorned with the portraits of those glorious soldiers who risked their lives to allow us to be free, to support the values of our democracies. Look at them when we will be parading later on. Gaze upon their young faces, admire them. They deserve it. Ordinary men who did extraordinary actions. We shall not forget either the civilians who were killed during those battles. Alors que l'Europe va renouveler son Parlement dans 2 jours, n'oublions pas non plus que l'Union européenne est née sur ces plages grâce au sacrifice des hommes que nous honorons aujourd'hui. Nous souvenir nous permet également de comprendre le présent et de considérer au mieux l'importance de vivre en homme libre, debout et fier de nos valeurs. Derrière vous, et peut-être ne le savez-vous pas, passe une voie cyclable qui se nomme Vélo Maritime Euro Vélo 4. Si vous l'empruntez vers l'est, elle vous mènera au bout de 3500 km de pédalage jusqu'à Kiev, en Ukraine. Au bout de cette voie cyclable se déroule l'horreur d'un autre temps. Les adversaires européens d'hier sont aujourd'hui amis et unis, ensemble, en Européens libres. C'est pour cela que les pays européens apportent leur aide à leurs amis ukrainiens qui subissent l'assaut du totalitarisme, tout simplement car la démocratie a été installée en Ukraine. Pour cette raison également, la présence de notre ville jumelle, Priekuli, en Lettonie, représentée par ses élus, dont Madame Evita Sirant, son maire, revêt tout son sens. La Lettonie, pays balte, à la frontière russe, vit dans l'inquiétude et aujourd'hui nous tenons à exprimer notre solidarité à nos amis de Priekuli
et à leur dire que nous comprenons leur angoisse. While Europe is going to renew its parliament in 2 days, we shall not forget that the European Union was born on those coasts, thanks to the sacrifices of the men we are honoring today. Remembrance also enables us to understand the present and to consider the importance of living as free men at its best, to be standing and to be proud of our values. Behind you, you may not know, there is a bicycle path which name is Vélo Maritime Eurovélo 4. If you follow it eastward, after pedaling for 3,500 kilometers, that is for 2,175 miles, it will lead you to Kiev in Ukraine. At the end of this path, the horror of the past era is persisting. Yesterday's European opponents are now friends and united together as free Europeans. That is why the European countries are providing support to their Ukrainian friends who are enduring the assaults of totalitarianism simply because democracy was installed in Ukraine. That is also why the presence of our twin town Preiekuli in Latvia, represented by the elected representatives, including its mayor, Evita Sirant, is meaningful. Latvia, the Baltic country on the Russian border, is concerned. And today, we want to express our solidarity to our friends of Preiekuli and tell them we understand their worries. Plus que jamais, ce qui s'est passé ici sur nos plages, avec l'engagement de nos libérateurs, a du sens. C'est pour ces morts et pour tous ceux qui ont un engagement pour la défense de notre liberté que nous devons continuer à être vigilants. En 2024, dans ce monde incertain qui est le nôtre, la démocratie, la liberté de penser, le droit de ne pas être considéré selon son origine religieuse, selon sa couleur de peau, selon son sexe, ses opinions, le droit aussi de vivre en sécurité, eh bien, rien de tout cela ne va de soi. Nous sommes les héritiers des soldats du 46e Royal Marine Commando et de leurs camarades. Et notre rôle est de continuer à défendre et de préparer l'avenir, car rien n'est jamais acquis pour notre démocratie. C'est ainsi que nous honorerons au mieux ceux qui se sont sacrifiés pour la défense des valeurs universelles de liberté et de fraternité, et que nous continuerons à leur témoigner notre considération. À nous le souvenir, à eux, l'immortalité. We will remember them. Vive nos libérateurs! Vive le 46e Royal Marine Commando! Vive la liberté et la fraternité entre les peuples! Vive Luc-sur-Mer! Et vive la France! More than ever, what happened on our beaches with the engagement of our liberators really makes sense. We must go on being solicitous for the people who died and for those who were involved in defending our liberty. In 2024, in this uncertain world that is ours, democracy, the freedom of thought, the right not to be considered according to one's religious beliefs or according to one's color of skin, according to one's gender, one's opinion, and also the right to live safely and in good conditions, nothing of this goes without saying. We are the heirs of the soldiers of the 46th Royal Marine Commando and their fellows, and our role is to go on defending and preparing the future, for nothing is earned for our democracy. This is the way we honor those who sacrificed themselves for the defense of the universal values of freedom and brotherhood. For us, remembrance, for them, eternal life. Honored be our liberators. Honored be the 46th Royal Marine Commando. Long live freedom and brotherhood among peoples. Long live Luc-sur-Mer. Long live France.
allocution, notamment remerciements du représentant du 46e RMC par Jeff Hewitt et traduction par Simon Hortinson. Donc vous êtes demande tous les deux. Tout d'abord, je vais dire de manière, j'espère, protocolaire, en vitesse, ce qui était déjà dit grâce au monsieur le maire. Monsieur le maire de Luxembourg, merci énormément pour ce que vous avez fait depuis longtemps et le temps que vous avez dédié au 46e commando. Thank you, Mr. Mayor, Philippe Chanou, for all your work and what you dedicate to 46th Commando. Merci, monsieur le député Pétron, madame la sénatrice, monsieur le conseiller régional, madame la conseillère départementale, Carole, et monsieur le président de l'intercommunauté Cœur de Nac, monsieur le président de l'intercommunauté Cœur de Nac, monsieur le maire de Rault, cher Michel, ville libérée par le 46e Royal Marine Commando, mesdames et messieurs les maires de l'intercommunalité de Cœur de Nac, madame l'excitation maire de Bricol Novada, Lettonie, Mr. David Johnson, maire adjoint de Mildenhall, deputy mayor of Mildenhall, and Mrs. Jane Basutul and Mr. Louis Basutul. Mesdames et messieurs maires adjoints et conseillers municipaux, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, lieutenant-colonel Nuno Mares, lieutenant colonel Nuno Mares, monsieur le représentant du délégué militaire départemental du Calvados, monsieur le président de la Royal British Legion branch en Normandy, dear Ian, and also thanks to Rodney, monsieur le président de l'UNC, et très important pour nous, les gens qui ont voyagé ici, the families and friends of 46th Commando, that Jeff, head of 46th Commando, has very hard work to bring together. Et alors, aussi, merci à Jeff pour les familles et tout ce qui est amis du 46e Commando. Et pour terminer, merci aux familles et les enfants des marins de la Royal Navy. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, et surtout, vous, les écoliers, merci. Alors, Jeff, le chef du groupe, va donner son allocution. So that Jeff Hewitt, head of 46th Commander Group of Family and Friends, will now give a speech. Thank you, Simon. 80 years ago today, 7th of June 1944, 46th Royal Marine Commando, under the leadership of Lieutenant Colonel Campbell Hardy, landed at 0900 hours on Narn-White sector of Juno Beach at Bernières-sur-Mer. Il y a 88 ans, aujourd'hui, le 7 juin 1944, que le 46e Royal Marine Commando, sous la direction du lieutenant-colonel Campbell Hardy, débarquait à 9 h sur le secteur Narn-White de Juno Plage à Bernières-sur-Mer. It was a very heavy sea with a strong crosswind. The tide was high and the surf was breaking onto the beach, covered with explosive mined obstacles. Their landing was wet, and in most cases, the men had to swim to the beach. C'était une mer très forte, un fort vent traversier. La marée a été haute et les vagues déferlaient sur une plage couverte d'obstacles, de mines explosives. Le débarquement rendait les hommes trempés et dans la plupart des cas, ils ont dû nager jusqu'à la plage. Orders were received that they were to go into battle and capture the strong point of Petit-Enfer. L'ordre fut reçu d'aller au combat et de s'emparer du point fort de Petit-Enfer.
This location was 1.2 kilometres east of Langrune-sur-Mer, overlooking Sword Beach. It covered an area of 365 metres long and 137 metres deep. It had a defence system in place centred on an anti-tank gun, a minefield and a barbed wire trench protecting its inland boundary. Cet emplacement était à 1,2 mètres à l'est de Langrune-sur-Mer, surplombant Sword Beach. À environ 2,4 km à l'est se trouvait la ville de Luxembourg. Il couvrait une superficie de 365 mètres et 137 mètres de profondeur. Il disposait d'un système de défense centré sur un canon anti-char, un champ de mines et une tranchée de barbelés protégeant sa frontière terrestre. The task of clearing the strong point had originally been assigned to 4-8 Royal Marine Commando, who had landed on the day before D-Day, 6th of June. Due to an extremely hazardous landing and a battle to capture Langrune-sur-Mer, 4-8 Commando had been heavily decimated. La tâche de dégager le point fortifié avait été initialement confiée au 48e Commando, débarqué la veille du jour, J, le 6 juin. En raison d'un débarquement extrêmement dangereux et d'une bataille pour capturer Langrune-sur-Mer, le 48e Commando avait été fortement décimé. A Troop and B Troop were selected to make the first attack, with the rest of the commando following behind in support. They moved off at 13:30 hours with support of direct fire from a naval bombardment and tanks from the Royal Marine Armoured Support Group. As they advanced, they came under fire from snipers. B Troop deliberately drew this fire, while A Troop, with tank support, attacked and destroyed the anti-tank gun placement. Les troupes A et B ont été sélectionnées pour lancer la première attaque, le reste du commando les suivant en soutien. Ils ont démarré à 13h30 avec l'appui des tirs directs d'un bombardement naval et des chars du Royal Marine Armoured Support Group. En avançant, ils essuyaient le feu des tireurs embusqués. La troupe B a tiré ce feu exprès, tandis que la troupe A, avec le soutien d'un char, a attaqué et détruit l'emplacement du canon anti-char. A portion of the strong point was now in commando hands, and in leapfrogging action, B Troop engaged the enemy, which allowed A Troop to advance through the minefield, clear the trenches and wire obstacles, and gain a footing in the adjacent buildings. They then swiftly entered the core of the strong point and dealt a quick blow to the enemy. Une partie du point fort était maintenant entre les mains du commando et, dans une action de saut en avant, la troupe B a engagé l'ennemi, ce qui a permis à la troupe A d'avancer à travers le champ de mines, de dégager les tranchées et les obstacles grillagés et de prendre pied dans les bâtiments adjacents. Ils ont pénétré ensuite rapidement au cœur du point fort et ont porté un coup rapide à l'ennemi. By 1500 hours, all resistance had ceased. 65 enemy men had surrendered, and 4-6 Commando had sustained no casualties, and Luc-sur-Mer had been liberated. Vers 15 heures, toute résistance avait cessé. 65 hommes ennemis s'étaient rendus. Le 46e Commando n'avait pas subi aucune perte et Luc-sur-Mer avait été libéré. We will never forget those brave men that fought that day and their 69 comrades who subsequently gave their lives as they advanced onwards through France, Belgium, Holland and into Germany.
Nous n'oublierons jamais ces hommes courageux qui ont combattu ce jour-là et leurs 69 camarades qui ont ensuite donné leur vie alors qu'ils progressaient à travers la France, la Belgique, la Hollande et l'Allemagne. In this 80th year of the anniversary of the liberation of Luc-sur-Mer, we must also recognise the 120th anniversary of the Entente Cordiale between France and the UK. It serves as the foundation for the enduring relationship we have between our two countries. En cette année du 80e anniversaire de la libération de Luc-sur-Mer, nous devons également reconnaître le 120e anniversaire de l'entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni. At the same time, we must not forget the men and women of the French resistance and the French civilians who were killed in Normandy in the cause of freedom. En même temps, nous ne devons pas oublier les hommes et les femmes de la résistance française et les civils français tués en Normandie pour la cause de la liberté. On behalf of all members of the 4th Royal Marine Commando Family and Friends Group, thank you, Mr. Mayor, and your organising team, the standard bearers, the citizens of Luc-sur-Mer, and its children, for your heartfelt welcome today. De la part de tous les membres du groupe, des familles et des amis du 46e Commando, merci, Monsieur le maire, et votre équipe organisatrice, les porte-drapeaux, les citoyens de Luc-sur-Mer et ses enfants pour votre chaleureux accueil aujourd'hui. Thank you once again for remembering and celebrating the actions of our fathers and their comrades who took 80 their comrades took 80 years ago today. Merci encore une fois pour votre souvenir et d'avoir célébré les actions de nos pères et leurs camarades il y a 80 ans aujourd'hui. In 2014, you placed the plaque in homage to your liberators. Sadly, we no longer have any of our veterans with us today, but we do have members of their families, sons, daughters, grandchildren, nephews, nieces, cousins, and friends. En 2014, vous avez posé la plaque en hommage à vos libérateurs. Malheureusement, nous n'avons plus aucun de nos anciens combattants avec nous aujourd'hui. Mais nous avons des membres de leur famille, des fils, des filles, des petits-enfants, des neveux, des nièces, des cousins, des amis. Rest assured, this is not the last time you will see us. This is just an au revoir, mon ami, until we see you all again in 2029 for the 85th anniversary. Soyez assurés que ce n'est pas la dernière fois que vous nous verrez. Ceci n'est qu'un au revoir, mes amis, jusqu'à ce qu'on nous revoyions en 2029 pour le 85e anniversaire. Thank you. Merci. J'ai demandé à la compagnie Chiso de Luc-sur-Mer de nous faire la lecture de plusieurs lettres de nos combattants du 46e RMC.
Letter from Harry Hewitt, 46th Royal Commando. Lettre de Harry Hewitt du 46e Royal Marines Commando. To his wife after the Battle of Rho, Wednesday, June 14th, 1944. À sa femme, après la bataille de Rho, mercredi 14 juin 1944. My dearest beloved wife, Ma très chère et bien-aimée épouse, my second letter to you, darling, c'est la seconde lettre que je t'adresse, ma chérie, for I wrote the first one last night and dispatched it in one of those privileged envelopes. puisque j'ai écrit la première hier soir et l'ai envoyée dans une de ces enveloppes privilèges. But just in case you fail to receive it, either before this one or not at all, Mais au cas où tu ne la reçoives qu'après celle-ci, ou pas du tout, I will relate one or two of the points I mentioned in it. je vais te relater un ou deux événements que j'y mentionnais. I'm in Normandy, darling, Je suis en Normandie, ma chérie. the beachhead that I'm sure is so much heard about back home. La tête de pont dont je suis sûre qu'on parle beaucoup à la maison. I arrived here the day after D-Day, Je suis arrivée le lendemain du débarquement. so you see, I've had over a week of it, darling. Donc cela fait déjà plus d'une semaine, ma chérie. I am very fit, darling, Je suis en très bonne forme, chérie. although since coming here it has been fairly hard going. Bien que depuis notre arrivée, cela a été vraiment dur. But that has been compensated by some success. Mais ces difficultés ont été récompensées par des succès. I am getting plenty of food, and so far there has been no shortage of cigarettes. Je mange à ma faim et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas manqué de cigarettes. So one cannot grumble about that. Et personne ne peut s'en plaindre. The weather is very peculiar here, darling. La météo est très étrange ici, chérie. Not at all like the June days we have at home. Rien à voir avec le beau temps que l'on a en juin à la maison. Living conditions are a little rough and primitive, darling. Les conditions de vie sont un peu rudes et primitives, chérie. And it will be something like heaven to get into a comfy bed once more. Et ce serait quelque chose comme le paradis de dormir encore une fois dans un bon lit douillet. How soon this will be, I do not know. Dans combien de temps cela va être possible? Je n'en sais rien. But I'm sure it's not so far off. Mais je suis certain que c'est dans pas longtemps. And now, a few words of reassurance to you, darling. Et maintenant, quelques mots pour te rassurer, chérie. You must not worry your little self for my safety, darling, please. Ne t'inquiète pas pour moi, chérie. Je t'en supplie. I know you are, so you must stop it right away. Je sais que tu t'inquiètes, et je te conjure d'arrêter sur le champ. It is difficult to comfort one with a letter, darling, Il est difficile de rassurer quelqu'un avec une lettre, ma chérie. but all I ask is for you to keep your faith in my safe return Mais je te demande de garder la foi en mon retour sain et sauf. and look forward to our happy reunion. Et de rester joyeuse à l'idée que nous serons bientôt réunis. I am constantly with you in thought, darling, Je pense constamment à toi, chérie. no matter where I am or what I'm doing. Peu importe où je suis ou ce que je fais. I have received no back mail from you yet, darling, Je n'ai pas encore reçu de courrier de toi en retour, ma chérie. but perhaps this will turn up very shortly. Mais peut-être vais-je en recevoir très bientôt. I'm writing to Hanley after I have completed this to you, my darling. J'écris à Henley après avoir terminé cette lettre pour toi, ma chérie. I promise to write to you as often as I can. Je promets de t'écrire aussi souvent que possible. All for the moment, darling. C'est tout pour le moment, chérie. Keep smiling, and God bless you forever. Garde le sourire et que Dieu te bénisse pour toujours. Give my fondest love to you at home. Transmets mon amour le plus tendre à la maison. All my love to you, darling. Je t'aime, ma chérie. Ever yours, Harry. À toi pour toujours, Harry. Letter to home from Color Sergeant Jimmy Atkin, 46th Royal Marines Commando. Lettre du sergent Jimmy Atkin, du 46e Royal Marine Commando. To wife Hilda Atkin, May 30th, 1945. À sa femme, Hilda Atkin, 30 mai 1945. After peace had been declared across Europe. Après la proclamation de la paix à travers l'Europe. My dearest wife, Ma femme bien-aimée, here are some more snaps.
Voici quelques photos supplémentaires. And I've seen to it that I'm on a few of them this time. Et j'ai veillé à ce que je sois sur quelques-unes cette fois. Should there be any of the snaps you would like enlarged, Si tu souhaites en agrandir certaines, let me know and I'll get them done here. dis-le moi, je les ferai tirer ici. At home, it will cost 4 or 5 shillings each, Au pays, cela te coûterait 4 ou 5 shillings le tirage, but here it doesn't cost anything. alors qu'ici, cela ne coûte rien. Even though we pay for things since the peace, Bien que nous ayons à payer pour certaines choses depuis le retour de la paix, we only pay for things in the German money we have found lying around. nous payons avec de la monnaie allemande que nous avons trouvée ça et là. So the real cost is nil. Donc le coût réel est nul. Needless to say, we haven't moved any further towards home yet. Bien évidemment, il n'est pas question de notre retour pour le moment. But I've stopped boozing. Mais j'ai arrêté de boire. I had to. Il le fallait. The inoculation made me quite ill, L'inoculation du vaccin m'a rendu assez malade. and the doctor said it was the booze in my system. Et le médecin m'a expliqué que c'était à cause de l'alcool dans mon corps. I was in the same state in the Isle of Wight, if you remember, J'étais dans le même état que sur l'île de White, si tu te souviens. so I ought to have known better. J'aurais dû retenir la leçon. It's easing off now, except there is a balloon on my arm that stings a bit when I move. Ça va un peu mieux maintenant. Mais j'ai une grosse boule sur le bras qui pique un peu quand je bouge. We had a bit of excitement yesterday, Il s'est passé quelque chose d'excitant hier. and they were chasing round for me Et les gars m'ont cherché partout. and couldn't find me as I was flat out on my back. Sans pouvoir me trouver car j'étais crevé et allongé dans mon lit. The mess sergeant knew I was there, Le sergent du mess savait très bien où j'étais. but wouldn't shake me and said I was out. Mais il n'a pas voulu me réveiller et a dit que j'étais sorti. Good lad. C'est un brave type. Our field security officer Notre officier de la sécurité sur le terrain got on the trail of an SS man who had committed some atrocities in a Polish women's camp near here. a suivi la piste d'un SS qui avait commis des atrocités dans un camp de femmes polonaises tout près d'ici. He did some very clever sleuthing, and this was the result. Il a effectué des recherches dignes d'un détective et le résultat, We had to turn out 40 Tommy gunners at the double, and they chased down to the police station. c'est que nous avons dû déployer en vitesse 40 mitrailleurs qui se sont précipités vers le poste de police. Soon after they arrived, Peu de temps après leur arrivée, they were posted around the yard. ils ont été postés tout autour de la cour. And then policemen started drifting in. Ensuite, les policiers ont commencé à arriver petit à petit. The field security officer had called in all the cops, 60 of them. L'officier de la sécurité sur le terrain avait convoqué tous les flics. Ils étaient 60. They were lined up, On les a alignés and 20 German civilians, who were barge crews, et 20 civils allemands qui faisaient partie d'équipages de barge went down the line and picked out 56 of them, saying, en ont désigné 56 en disant "They're not policemen, they're SS men in police uniforms." « Ce ne sont pas des policiers, ce sont des SS en uniforme de police. Sure enough, some of them confessed later. » Bien sûr, certains d'entre eux ont fini par avouer. They had started to murder the entire camp, Ils avaient commencé à massacrer tout le camp. but our advance had been so quick, Mais notre avancée a été si rapide they couldn't get away with it. qu'ils n'ont pas pu finir. So they sacked the entire police force and took their places. Alors, ils ont viré tout l'effectif de la police et ont pris leur place. They have been walking around here for the past 3 weeks. Ça fait 3 semaines qu'ils sont parmi nous. The officers and NCOs are being shot tomorrow, Les officiers et sous-officiers vont être exécutés demain, and the others later. et les autres plus tard. Garde à vous. Drapeau haut. Nous allons annoncer l'exhortation en anglais par Roté Turkis et puis en français également par Florence Lascar.
Ensuite, nous passerons à la sonnerie aux morts, à l'anglaise, les 2 minutes de silence, le réveil. Voilà, donc je donne la parole à Rodney. They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage, ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Nous nous souviendrons d'eux.
Nous allons procéder au dépôt de gerbes. This is the moment when we are going to lay the wreath. Alors tout d'abord, les enfants des écoles de Luc-sur-Mer, du CMJ, par Florence Lacarre sur les deux monuments. First, the flowers from the school and the Young Town Council on both monuments with the children and Florence Lascar. En drapeau, et puis l'autre sur la stèle du 46e du RMC. The half of the children will put a wreath on the tombstone of the 23rd Destroyer Flotilla and a wreath on the tombstone of the 46th Royal Marine Commando. Ensuite, nous aurons la gerbe de la couronne de coquelicot du comité de jumelage de Ville-de-Laume, déposée par le conseiller municipal de Ville-de-Laume, David Johnson. Then we have the wreath with poppies from the Mildenhall Twinning Association by the Town Councillor of Mildenhall, David Johnson. Ensuite, nous aurons la gerbe du 46e RMC par Simon Hortinson. Then we have the wreath of the 46th Royal Marine Commando by Simon Ossington. Et de Mr. Red, président de la Royal British Legion Normandie, Brown. And the wreath of the Royal British Legion Normandy branch by the President, Mr. Reed. Nous aurons ensuite la couronne de notre ami Rodney Curtis. The wreath of our friend Rodney Curtis. Nous aurons ensuite la gerbe de l'UNC de Luc-sur-Mer déposée par son président, Jean-Yves Aubray. The wreath of the National Association of Veterans of Luc-sur-Mer by its president, Jean-Yves Aubray.
Ensuite, la gerbe de François Thomas, commissaire principal des armées, représentant le colonel Thierry Noulens, délégué militaire du département du Calvados. The rest from François Thomas, the Chief Commissioner of the Armed Forces, represented by the Colonel Thierry Noulens, the military representative of the County of Calvados. Gerbe du département du Calvados par la conseillère départementale Carole Fougère. The wreath of the County of Calvados by Carole Frugère, the County Councillor. Gerbe de la région Normandie, déposée par le conseiller régional Cédric Nouvelot. The wreath of the region of Normandy by Cédric Nouvelot, the regional councillor. Gerbe déposée par Bertrand Bouix, député du Calvados. The wreath of Bertrand Bouix, the deputy of Calvados. Sorry, the member of Parliament of Calvados. Alors, une première gerbe de la commune de Luc-sur-Mer, déposée par monsieur le maire Philippe Chalut, accompagné de jeunes des écoles, et notamment sur la stèle du 23e Destroyer Flotilla. The wreath from the town of Luc-sur-Mer by the mayor Philippe Chanu, the youngsters from the schools and the young town council. Et une deuxième gerbe, déposée par Philippe Chalut sur la stèle du 46e du RMC. And the wreath from Philippe Chanu on the tombstone of the 46th Royal Marine Commando. The children are going in front of a tombstone to sing the British anthem. Dynamic of the water is rain, all the sun, the
C'est pas grave.